Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Pierre Laurent, dans quelle mesure est-ce que les fuites sur les gazoducs Nord Stream peuvent-elles représenter une aubaine pour les États-Unis ? Je crois que ça a été dit dans le reportage que nous venons d'entendre. Il est très clair que, faute pour la Russie d'avoir les moyens de faire parvenir son gaz à l'Europe, ce sont les États-Unis qui remplaceront l'approvisionnement manquant. Le problème, évidemment, c'est que ça ne se fera pas tout de suite. Il faut, pour recevoir du gaz américain, du gaz naturel liquéfié, il faut des usines qui permettent de rendre sa nature gazeuse à ce liquide qui arrive. Et ça, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc, le problème dans les prochains mois, dans les prochaines années, sera où va-t-on en Europe trouver l'énergie nécessaire, le gaz nécessaire pour faire fonctionner notre économie. Depuis le début de l'année, depuis le début du conflit en Ukraine, est-ce qu'on a une idée de l'état des livraisons américaines de gaz liquéfié à l'Europe ? Elles sont relativement faibles, elles ont augmenté ces derniers temps, mais en fonction évidemment du ralentissement du flux de gaz russe par l'intermédiaire du gazoduc Nord Stream, dû à des problèmes de turbines et puis également à la volonté russe de limiter les approvisionnements de manière à faire pression sur les pays occidentaux en leur disant « écoutez, si nous arrêtons, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et là, ce ne sont pas les Russes qui sont en mesure d'augmenter ou non le flux de gaz, ce sont finalement les autres fournisseurs européens, que ce soit la Norvège, que ce soit l'Afrique du Nord, mais surtout les États-Unis qui vont en bénéficier. Alors la Russie a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international. Pour déterminer les responsabilités de ces 4 fuites, selon vous, quel protagoniste devrait être impliqué dans une enquête ? L'Allemagne vient d'annoncer tout à l'heure qu'elle allait former une équipe commune avec le Danemark et la Suède pour enquêter sur ces fuites. Le problème dans le contexte actuel, c'est que le principal intéressé, qui est la Russie, ne fera pas partie de ces commissions d'enquête. Elle fera évidemment sa propre enquête. Le problème dans cette situation, c'est qu'elle n'aura vraisemblablement pas accès aux eaux suédoises et danoises où se situent les gazoducs, enfin les sabotages des gazoducs. Donc on devra dépendre de l'enquête européenne ou des enquêtes européennes pour connaître la vérité si on la connaît un jour. S'ils étaient identifiés, que risqueraient alors les responsables ? Qu'ont risqué les responsables des mensonges au Conseil de sécurité sur les armes de destruction massive en Irak? C'est exactement pareil. L'intégrité des gazoducs Nord Stream, est-ce qu'elle vous semble être compromise ? Plus généralement, se multiplient ces derniers jours les commentaires empreints d'inquiétude. Est-ce que cette inquiétude est justifiée selon vous ? Écoutez, n'étant pas un spécialiste des questions pétrolières et gazières, je ne peux pas dire autre chose que ce que je lis et ce que j'entends de la part de spécialistes qui, pour la plupart, affirment que effectivement les dégâts sont importants et qu'il sera difficile de remettre les tuyaux en état de marche. Tout dépend de la situation en Ukraine. Si on s'oriente vers des négociations d'ici quelque temps, il est possible que l'on parvienne à une entente pour remettre en état le gazoduc. Dans le cas contraire, il faudra attendre des années sans doute. Et évidemment, outre les dommages matériels sur ces infrastructures sensibles, il y a aussi un impact sur l'environnement. Bon, l'impact sur l'environnement du gaz naturel n'est pas très important dans la mesure où c'est relativement neutre. C'est un gaz qui est justement naturel dans les réserves, dans des poches énormes
dans le sous-sol terrestre, et il se produit perpétuellement des échappements, des fuites à la surface. Et il y a sans cesse, par exemple au Turkménistan, il y a un cratère en feu parce que c'est du gaz qui s'échappe et on ne parvient pas à l'éteindre. Et là, les quantités qui circulaient dans le gazoduc Nord Stream, les quantités de gaz étaient juste très faibles et destinées principalement à le maintenir en état de fonctionnement. Donc ce ne sont pas des fuites énormes, même si elles donnent cette apparence. L'avantage des gaz, c'est qu'ils sont très volatiles, ils ont une très forte dimension d'expansion et ils se fondent dans l'atmosphère, surtout quand ils viennent de la mer, avec un bouillonnement qui est très impressionnant. Merci beaucoup Pierre Lerin d'avoir répondu à notre invitation, journaliste spécialiste de la Russie.